Salut à toutes, salut à tous, amis judokas et amateurs de sport, bienvenue à l'Accor Hotel Arena pour l'événement judo de ce début d'année. C'est un rendez-vous incontournable, rendez-vous majeur au niveau international, le Paris Grand Slam. Le temps d'un week-end, les meilleurs judokas du monde sont présents à Paris dans cette superbe arène pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès de cette prestigieuse compétition. Il est prestigieux lui aussi, il est précieux. C'est celui qui va nous accompagner pendant ce week-end, c'est Eric Despezel. Salut Eric. Salut Xavier. Une espèce de professeur je sais tout, encyclopédie universalis, Wikipédia du judo. Et on l'attaque très fort avec 4 Français engagés dans cette catégorie des moins de 73 kilos. Et notamment ce garçon qui n'a pas la tâche facile d'après ce que vous m'avez dit, Théoricain. Ouais, Théoricain qui prend d'entrée Idarov, donc l'Azerbaïdjanais ou l'Azéri, peu importe, je ne sais pas trop comment le terme exact, mais ouais, c'est du très solide. C'est du très solide. Ça a fait toute l'Olympiade dernière en 81 kg, puisqu'il était en concurrence sur Orujov, qui d'ailleurs est en train de combattre sur Benjamin Axus, et donc il avait fait le choix de monter. Et pour cette nouvelle Olympiade, il retente sa chance dans sa catégorie d'origine. Allez, on va accompagner donc Théoricain à cet Azerbaïdjanais qui travaille au sol. Beau travail. Bon, là, sa jambe est bien bloquée par le Français pour l'instant. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle, oui. Théoricain, pensionnaire Sainte-Geneviève Judo, 23 ans. C'est ça, à Sainte-Geneviève. Il est très jeune, ça s'est un petit peu découvert sur l'édition précédente, là en octobre, où il a atteint la finale. Donc en 4 mois, c'est son 2e tournoi de Paris. On lui souhaite de faire aussi bien qu'en octobre. Ouais, on lui souhaite, on lui souhaite. Là, pour une mise en route, c'est une grosse mise en route. Par contre, ce qui est agréable, c'est qu'il y a déjà du monde, il y a déjà de l'ambiance. Contrairement à certains tournois où les premiers tours, c'est un petit peu silencieux. Il va avoir du monde derrière lui, donc ça peut peut-être l'encourager à se dépasser un peu. Théoricain qui en finale lors de la dernière édition pour les 50 ans du Grand Slam parisien s'était incliné face au japonais Kenshi Harada et qui là offre une belle résistance à l'Azerbaïdjanais, mais attention, faut pas qu'il le laisse travailler. Belle défense du Français. Ouais, belle défense. Après, c'est un petit peu dommage qu'il retarde un petit peu sa défense. On a l'impression qu'il est tranquille, donc il laisse travailler. Puis à un moment donné, il n'est plus tranquille en fait, et il est obligé de faire un gros effort. Alors vous nous expliquerez au fur et à mesure des combats qu'on va suivre ensemble. Vous m'en avez parlé juste avant qu'on prenne l'antenne. Encore des changements dans les règlements. Ouais, quelques changements. Qu'on vous précisera au fur et à mesure. Alors peut-être quand ils se présenteront. Il faut bien qu'ils tiennent la jambe de Darov qui a réussi à se dégager, mais allez, nouveau maté de l'arbitre. Il reste 38 secondes. C'est marrant parce qu'Idarov a l'air un petit peu fatigué, là où Théoricain, lui, a l'air plutôt tranquille physiquement. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. J'étais en train de me poser la question à savoir
Voilà, si c'était pas une de ses premières descentes au poids pour Heidarov, est-ce qu'il pourrait expliquer un petit peu la difficulté de se mettre en route ou un échauffement un petit peu limite, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est un très bon judoka, c'est un bon combattant, et même émoussé, il sera dangereux. Alors, encore une boulinette pour... enfin, contre. Ouais, c'est un petit peu normal. Et Heidarov, c'est lui qui produit tout le temps en premier. Ouais. Voilà, Théo est un petit peu dépassé, même s'il fait pas un mauvais combat, hein, mais on voit qu'Heidarov est toujours un petit peu avant sur les attaques, sur les saisies, sur le travail au sol, il est toujours un petit peu avant. Donc Théo va devoir rectifier un petit peu ça. Après, l'avantage du Golden Score, c'est qu'on peut avoir subi tout le match. Si on score, on gagne. Exactement, c'est peut-être la stratégie. Tentative de Théoricain. Attention, Heidarov qui enchaîne. Encore une bonne défense de Théoricain.